Bonjour. Bon, en ce qui concerne la congruence, donc on en est au deuxièmement. Montrer que 2 puissance 3 est congru à 1 modulo 7, ça veut bien dire montrer que 2 puissance 3 moins 1 est un multiple de 7. Regardez en haut à droite, ça veut dire qu'il existe un entier k tel que 2 puissance 3 moins 1 est égal à 7k. Alors en fait, si vous voulez montrer que, en règle générale, 2 puissance 3n est congru à 1, on est d'accord que vraisemblablement, il s'agit d'une démonstration par récurrence. Alors l'initialisation, c'est quoi? C'est pour n égale 1, c'est-à-dire montrons justement que 2 puissance 3 moins 1 est un multiple de 7, c'est assez facile, vous calculez 2 puissance 3 moins 3, vous faites 2 puissance 3 moins 1, vous vous apercevez évidemment que c'est un multiple de 7. Bon, c'est fait, donc vous avez initialisé votre démonstration. L'hérédité, c'est partir de la proposition que 2 puissance 3n est modulo 1, 2 puissance 3n est congru à 1 modulo 7, et d'arriver à montrer que la proposition pour n plus 1, elle marche, c'est-à-dire que 2 puissance 3, facteur de n plus 1, est aussi congru à 1 modulo 7. Bon. Alors, allez doucement, je vais vous laisser un petit peu chercher. Vous exprimez que 2 puissance 3n est congru à 1, pour ça vous faites ce que j'ai fait en haut, c'est-à-dire vous écrivez que 2 puissance 3 n moins 1 est égal à 7 fois quelque chose, 7 fois k, vous allez dire, et vous allez essayer de fabriquer le 2 puissance 3 n plus 1. Je vous conseille de multiplier chaque membre par 2 puissance 3, et après vous regardez de près, et vous allez arriver à montrer que ce fameux 2 puissance 3 n plus 1 est bien congru à 1. Alors, je vous laisse un peu chercher sur cette affaire-là. Et puis, vous pouvez me recontacter. Bon, attention, à partir de cet après-midi, je serai absent jusqu'à lundi matin. Donc, ne soyez pas surpris s'il y a un petit délai d'attente. Bonjour. Bon, une piste pour le 4. Supposons qu'on ait réussi à démontrer que 2 puissance 3n plus 1 est congru à 2, modulo 7. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que 2 puissance 3n plus 1 moins 2, c'est égal à 7k en disant que, en fait, on a un multiple de 7. Donc, dire que 2 puissance 3n plus 1 moins 2 est un multiple de 7, ça veut bien dire qu'il existe k entier tel que 2 puissance 3n plus 1 moins 2 égale 7k. Bon, le 5 puissance 6n plus 1, c'est congru à 5 modulo 7, donc 5 puissance 6n plus 1 moins 5, c'est 7k'. Oui, c'est pas forcément le même cas. C'est ça qu'il faut exprimer. Alors, vous reprenez la définition de UN, vous remplacez 2 puissance 3n plus 1 par quoi? Vous le remplacez en fait par rien, ce que vous dites que vous allez vous intéresser à UN-2. Donc, UN-2, ça fait 2 puissance 3n plus 1 moins 2. Plus, évidemment, le 5 puissance 6n plus 1 qui ne bouge pas. 2 puissance 3n plus 1 moins 2, c'est quoi? C'est 7k. Bon, vous voyez un petit peu l'idée. Ensuite, vous exprimez UN-2 moins 5. 5 puissance 6n plus 1 moins 5, c'est intéressant, ça fait 7k'. Vous devriez arriver à montrer, avec tout ça, que UN, c'est bien un multiple de 7, donc UN est divisible par 7 pour tout n appartenant à n. Bonjour. Bon, pour l'initialisation, vous avez seulement besoin de prendre un exemple. Moi, pour l'initialisation, par exemple, j'ai pris n égale 1. Et 2 puissance 3, ça fait combien? Ça fait 8. C'est bien congru à 1, puisqu'on a bien 8 moins 1 égale 7 fois quelque chose. 8 moins 1, ça fait 7 fois quelque chose. Est-ce que vous comprenez bien que quand vous dites que 2 puissance 3n est congru à 1 modulo 7, il faut traduire, pour qu'on comprenne mieux évidemment, il faut traduire par le fait que ça revient à dire que, regardez en bas à gauche de mon image, 2 puissance 3n moins 1
est égal à 7 fois quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire que 2 puissance 3n moins 1 est divisible par 7. Bon. Donc l'initialisation, vous en prenez qu'un. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre 2 ou 3, vous en prenez qu'un. Ça marche, vous avez démarré. Maintenant, pour l'hérédité, vous dites, je suppose que 2 puissance 3n est congru à 1. Je vais vérifier que ça marche pour le suivant. Le suivant, c'est 2 puissance 3, facteur de n plus 1. Ça va? C'est-à-dire l'idée, c'est toujours ces démonstrations par récurrence. Vous faites tomber un domino, vous essayez de faire tomber le suivant, c'est-à-dire vous essayez, vous dites pour n c'est vrai, est-ce que pour n plus 1 c'est vrai? Alors regardez, le problème c'est de passer de cette première ligne de puissance 3n congrue à 1 à la dernière, de puissance 3n plus 1 congrue à 1. Alors regardez comment je fais, je traduis d'abord. Dire que 2 puissance 3n est congru à 1, ça veut dire que 2 puissance 3n moins 1 c'est 7k, d'accord? Je l'ai dit il y a 2 minutes. Et là, j'essaye de refabriquer le 2 puissance 3n plus 1. Pour avoir, si vous partez de 2 puissance 3n, pour avoir 2 puissance 3 fois n plus 1, vous êtes obligé de multiplier par 2 puissance 3, parce qu'à ce moment-là, ça fera 2 puissance 3 fois 2 puissance 3n, ça fera 2 puissance 3 plus 3n, ça fera bien 2 puissance 3 fois n plus 1. Donc, vous comprenez l'astuce? Vous essayez absolument de rejoindre la dernière ligne. C'est ça votre but. Donc, je fabrique le 2 puissance 3n plus 1. Pour ça, j'ai multiplié par 2 puissance 3 de chaque côté. Je suis obligé, sinon l'égalité n'est plus vraie. Je continue, je développe, j'ai ça. Mais là, l'astuce, c'est quoi? Moi, je veux 2 puissance 3n plus 1 moins 1. Là, j'ai 2 puissance 3n plus 1 moins 8. Donc, moins 8, c'est moins 1 moins 7. Je fais passer le 7 de l'autre côté pour bien avoir le 2 puissance 3n plus 1 moins 1 tout seul. Et là, je suis content. Pourquoi? Parce que 2 puissance 3 fois 7k plus 7, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, tiens, je vais le souligner en vert pour que vous le voyez. Eh bien, j'ai le 7 comme facteur commun. Eh bien, si je mets le 7 comme facteur commun, ça veut dire que 2 puissance 3n plus 1 moins 1, c'est 7 fois quelque chose. Ben, ça y est, j'ai gagné. Ça veut bien dire que 2 puissance 3n plus 1 moins 1 est congru à 1. La ligne rouge, elle ne sert à rien. Je l'avais mis la dernière fois pour vous montrer que c'était ça votre but, c'était de trouver ce point d'interrogation. Vous l'avez trouvé, c'est 8k plus 1. Est-ce que vous voyez le raisonnement? Alors normalement, vous devez pouvoir mener le même raisonnement pour le suivant. À vous de jouer là, il faut que vous y arriviez. Bonjour. Bon, j'ai repris la deuxième. La deuxième, l'hérédité, on avait bien compris, vous avez compris, ça je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous partez de 2 puissance 3n congru à 1 et votre boulot, c'est d'arriver à 2 puissance 3, entre parenthèses, n plus 1 congru à 1. Vous avez réussi. Donc, vous savez que 2 puissance 3n est congru à 1. Alors, vous, pour la déduction, vous démarrez de 2 puissance 3n congru à 1 et vous dites, je vais refabriquer 2 puissance 3n plus 1. Mais attention, le n plus 1 n'est plus entre parenthèses là. Donc, vous multipliez par 2 chaque membre de l'égalité, et vous arrivez à 2 puissance 3n plus 1 moins 2 égale 7k fois 2. Et là, ça y est, c'est fait, c'est démontré. Vous avez montré que 2 puissance 3n plus 1 moins 2, c'est un multiple de 7. Donc, 2 puissance 3n plus 1, c'est bien congru à 2. Ça, c'était la deuxième. La troisième, c'est la même chose. Mais ce coup-ci, vous allez montrer d'abord que 5 puissance 6n est congru à 5. Faites exactement la même chose qu'avant. Pour la déduction, pareil. Bon, si vous êtes bloqué, vous me réécrivez, je vous le ferai, mais normalement, vous devez absolument arriver à la 3. Pour la 4, je l'ai entièrement faite 2-3 messages avant. Regardez bien, la 4, elle est faite entièrement. Bon, là aussi, si vous ne comprenez rien, si vous avez un problème, vous me réécrivez une petite demande et puis je tâcherai de la traiter. Alors, à vous de jouer. Vous avez normalement tous les éléments pour arriver au bout de votre exercice. Hein. Je croyais l'avoir envoyé, mais j'ai l'impression que je ne l'ai pas envoyé, la 4. Alors, regardez bien pour la 4. UN, c'est 2 puissance 3n plus 1 plus 5 puissance 6n plus 1 par définition. Vous savez que 2 puissance 3n plus 1, c'est congru à 2 modulo 7. Vous le savez depuis la deuxième question.
Donc, si vous dites que 2 puissance 3n plus 1, regardez à droite, 2 puissance 3n plus 1 est congru à 2 modulo 7, ça veut dire que 2 puissance 3n plus 1 moins 2 peut s'écrire 7 fois quelque chose, 7 fois k. Autrement dit, ça peut s'écrire 2 puissance 3n plus 1, 7k plus 2. Êtes-vous d'accord? C'est-à-dire, vous partez de la définition. Vous savez aussi que 5 puissance 6n plus 1, c'est 5k' plus 7. Pourquoi 7k' plus 5. Pourquoi vous le savez? Pourquoi je n'ai pas pris le même k? Je n'ai pas pris le même k parce qu'on n'est pas sûr que c'est le même k, c'est un autre k'. Vous savez seulement que 5 puissance 6n plus 1 moins 5, ça s'écrit 7k'. Donc, 5 puissance 6n plus 1, ça s'écrit 5 plus 7k'. Le 5 et le 2, vous les additionnez. Et vous voyez bien que 7 plus 7k plus 7k', ça peut s'écrire 7 fois 1 plus k'. Ça y est, vous avez montré. Donc, UN est divisible par 7. C'est gagné.